Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée publique télévisée grâce à l'application Zoom, bien sûr, et à Nous TV qui s'est branchée en direct avec nous. Comme vous pouvez voir, nous sommes tous isolés, tous et chacun chez soi. Vous avez vu l'arrière-scène, comment est-ce qu'il y a des arrière-scènes de qualité derrière les élus. Alors, on va faire cette assemblée publique en direct, bien sûr, mais chacun chez soi. Moi, je suis encadré du directeur général, mais à distance respectueuse des règles, ainsi que de M. Paradis, qui est dans son bureau au deuxième étage. Alors, nous allons commencer. Je vais demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour de ce soir. Merci, Monsieur le maire. Donc, l'ordre du jour pour la séance du lundi 4 mai 2020. Au point numéro 1, nous avons la lecture et le complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 avril 2020. Au point 3, approbation du dit procès-verbal. Au point 4, nous avons la nomination du maire suppléant. Au point 5, la proclamation pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Au point 6, une désignation relativement au règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Au point 7, nous avons l'échéance d'obligation de la Société québécoise d'assainissement des eaux. On parle d'un paiement complet de la dette. Au point 8, une modification à la résolution 203-10-2019 qui concerne le projet d'immobilisation numéro 074 relatif à des travaux à la mobilité durable pour 2019. Au point 9, nous avons le dépôt et l'adoption du projet de règlement 345-2020 modifiant le règlement 339-2019 ayant pour objet de décréter les taux d'imposition, le mode de perception des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2020, ainsi que le règlement 340-2019 fixant la cotisation annuelle de la Société de développement commercial d'Alma pour l'année 2020. Au point 10, nous avons l'avis de motion pour le règlement que nous venons de citer. Au point 11, des soumissions pour l'acquisition d'un corrélateur pour la recherche de fuite sur le réseau d'aqueduc. Au point 12, des soumissions pour le marquage de la chaussée. Au point 13, des soumissions pour la fourniture et pose de pavage de rue pour 2020. Au point 14, nous avons des soumissions pour des services pour le suivi environnemental des berges de la rivière Petite-Décharge et de talus à Saint-Cœur-de-Marie. Au point 15, nous avons le sommaire des déboursés pour la période du 22 mars au 18 avril 2020. Au point 16, nous avons les affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne des soumissions pour la réfection du poste de pompage du secteur de l'île. Au point 16B, nous avons le CETAL. C'est une vente à une compagnie, donc c'est un droit de préférence et la renonciation au droit de préférence. Au point 17, nous avons le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période des questions des citoyens. Voilà, M. le maire. Merci, M. Paradis. Il sera difficile ce soir pour la période des questions des citoyens. On a déjà mentionné qu'il va être possible de poser des questions sur nos sites à la ville d'Alma et on vous donnera les réponses selon les questions que vous aurez à poser. Si vous voulez bien, au niveau du conseil, vous allez revenir aux affaires nouvelles. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des sujets à faire aux affaires nouvelles, pardon? Ça vous va? Semble correct. La même chose pour les rapports des comités et du maire. J'ai mentionné la dernière réunion que nous allions faire des rapports de comité complets à partir du moment où nous serons plus assemblés ici en personne avec des rapports aussi de nos directeurs pour être capables d'informer plus précisément la population. En ce moment, nous sommes toujours en service minimum. Nous allons accentuer
ces services-là très bientôt. Nous sommes à nous préparer d'ailleurs avec la direction générale et puis on vous donnera de l'information un peu plus détaillée lorsque nous serons de retour à la table ici du Conseil avec une assemblée publique, avec l'autorisation que les citoyens puissent y assister. Alors, ceci étant dit, on va demander pour qui veut envoyer la résolution, qui veut lancer la résolution pour accepter l'ordre du jour de ce soir. Ben, je vais la proposer, Monsieur le maire. Monsieur Fradette propose, appuyé de Monsieur Tremblay. C'est beau. Le point 2, c'est l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 avril 2020. Je vais le proposer par Audrey. Madame Villeneuve propose et appuyé de... Je seconde, Sylvie. Madame Beaumont qui seconde. Le point 3, c'est l'approbation du dit procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 20 avril 2020. Je propose, François. Monsieur François Carrier et Seconde. appuyé de Monsieur Fortin. Ensuite, on est rendu au point 4, déjà, un transfert de pouvoir vis-à-vis du maire suppléant. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 56 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal désigne pour la période qu'il détermine un conseiller ou une conseillère à titre de maire suppléant. Considérant que le conseil municipal a convenu que cette période sera de 3 mois pour la durée du mandat, il sera donc désigné M. François Carrier à titre de maire suppléant pour les prochains termes de 3 mois, soit de mai à août. Bon été, M. Carrier. J'ai l'impression qu'elle va être assez mouvementée. Veut pas. Puis je tiens à remercier M. Fradette qui a fait un excellent travail, malgré le fait qu'on a été confiné quelque peu. Mais bon, la chance, c'est pour tout le monde. Alors, on aura à se reprendre de toute façon. Alors, ça me prend une proposition pour appuyer M. Carrier, la nomination de M. Carrier. Et je vais le proposer. Fradette propose, appuyé de Mme Fortin. Je vais vous dire, Monsieur le maire, ça a été un 3 mois avec pas beaucoup de représentation. Et puis, je voulais juste vous dire à vous que vous avez fait tout un travail depuis les 3 derniers mois. Je pensais bien, à un moment donné, avoir un petit moment pour vous remplacer. Puis, écoutez, vous avez fait ça de main de maître et puis la santé était là. Vous avez donné beaucoup de votre énergie, beaucoup de votre temps. Puis, je pense que c'est une bonne félicitation que vous méritez ce soir de l'avoir bien fait comme ça et d'avoir tenu le fort. Et puis, que la santé soit au rendez-vous, ben, c'est ce qu'on souhaite pour vous et pour tous les membres du conseil. Ben, je vous remercie d'avoir souligné, M. Jocelyn Fradette. Écoutez bien, M. Fradette, l'adrénaline, quand il arrive des moments comme ceux-là, honnêtement, c'était de l'imprévu pour tout le monde. Quand tu es bien conscient de la responsabilité que tu occupes, l'adrénaline s'accélère d'une manière assez importante. Et puis, selon l'éducation que j'ai reçue dans mon enfance, je me devais de m'occuper de la famille étant le plus vieux. C'est la même chose qui s'est passée. Il faut à tout prix s'occuper du nécessaire à la population. Puis, j'ai été bien entouré du conseil, effectivement. On s'est parlé quand même à distance. Puis aussi la direction générale qui a fait un excellent travail. Puis je souligne aussi l'apport et l'appui de toute l'équipe de Ville-d'Alma, des employés de Ville-d'Alma qui ont très bien compris la situation et qu'ils se devaient de venir au secours de la population, parce que c'est à peu près ça qui s'est passé, afin de rassurer tout le monde, afin de protéger tout le monde. Puis en bout de ligne, il faut souligner la participation de la population. Si on a atteint des objectifs comme ceux-là, à part malheureusement des dérapages dans un CHSLD, la situation chez nous serait parmi les plus enviables au Québec. Alors, ça donne une idée de la discipline que la population s'est donnée et on l'a bien vu à travers les rues de la ville, à travers l'acceptation qu'il faut en faire, de laisser tomber les activités, de laisser tomber plein de choses que nous sommes habitués de faire, autant du niveau de la culture que du niveau des sports ou que ce soit toute autre activité que nous aimons bien faire. Ça a été au ralenti depuis un grand bout. On parle de réouverture quelque peu. Il va falloir être prudent. On voit aller qu'est-ce qui se passe à Montréal présentement. C'est toujours inquiétant du secteur de Montréal. Bien sûr, en région, c'est moins pire, mais il reste qu'il faut continuer à être prudent.
Puis comme je dis à la blague, mais c'est tellement vrai, il faut continuer à se laver les mains. Ça semble pas grand-chose, mais je peux vous dire que c'est l'entrée principale des microbes et des bactéries et des virus dans le corps humain. Ça passe très souvent par les mains. Alors, c'est important de le faire. Puis continuons, on verra bien, là, on va voir arriver les beaux jours. Moi, j'ai bien constaté là, samedi que c'était un peu plus grouillant à l'extérieur. Ça donne le goût, bien sûr, d'aller à l'extérieur et de prendre l'air, mais toujours en respectant les directives et les règles. C'est pas terminé. Il faut bien réaliser que c'est pas terminé, mais on est sur la bonne voie. Alors, si vous voulez bien, on va passer au point 5, qui est la proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie. C'est Mme Fortin qui va nous rédiger le texte, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, que le Québec est une société qui est ouverte à tous et à toutes, y compris aux communautés lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, qu'on nomme LGBT, que malgré les efforts, il y a encore des faits, l'homophobie est présente dans notre société. Considérant qu'il existe un large consensus contre la discrimination et plus particulièrement contre l'homophobie, que le 17 mai qui s'en vient est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée. Là, je propose qu'on puisse proclamer cette journée le 17 mai 2020, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et qu'on envoie une copie de cette résolution là, à l'organisme régional AGL LGBT Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parfait. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Audrey Villeneuve. Mme Villeneuve? Oui. Moi, je vais mentionner quand même, bien sûr, c'est le 17. Par contre, le 17 est un dimanche. Le lundi est la fête de $, qui est un congé férié. Alors, nous allons mettre le drapeau sur la vitrine de l'entrée de l'Hôtel de Ville vendredi le 15 pour faire quand même acte de présence, étant donné que le 17 n'était pas tout à fait, je dirais, pas tout à fait à point pour être capable de faire la démonstration que nous avons faite dans les années antérieures. Alors, ça va se passer le 15, parce que le lundi aussi est un congé férié qui était le 18. Ça va pour l'information. Point 6, désignation au règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes. Monsieur Fredette. Oui, Monsieur le maire. Donc, comme vous l'avez dit, donc c'est pour notre règlement d'application pour les chiens qui peuvent être dangereux pour nos citoyens. Donc, en fin de compte, la résolution, ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut donner le pouvoir à une équipe au niveau des fonctionnaires à la ville pour prendre des décisions quand va arriver des plaintes au niveau des chiens dangereux. Et pour comme ça, bien, ça va pouvoir se faire plus rapidement et aussi de ne pas attendre nécessairement que ça passe au conseil de ville. Donc, c'est la résolution qui va dans ce sens-là ce soir. Donc, considérant que le nouveau règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ci-après appelé le règlement, que les pouvoirs d'une municipalité à déclarer un chien dangereux ou potentiellement dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du dit règlement, qu'une municipalité peut désigner un fonctionnaire ou un employé de la municipalité pour être responsable de l'application du règlement et de l'exercice des pouvoirs qui y sont prévus, incluant ceux à la section 3, au sens de l'article 14 du dit règlement, dont notamment est sans s'y limiter celui d'émettre des ordonnances à l'égard des propriétaires ou gardiens de chiens, et que l'application du règlement, la personne désignée par la municipalité doit être autorisée à délivrer des constats d'infraction en vertu de la section 4 du dit règlement, et que, en plus, que la Sûreté du Québec, il serait dans l'intérêt de la municipalité de nommer la personne désignée à agir à titre d'inspecteur en ce qui concerne les dispositions prévues à la section 5 du dit règlement. Donc, c'est pour ça que je proposerai de désigner le coordonnateur du service d'urbanisme, l'inspecteur municipal et ses adjoints à titre de responsable de l'application et de l'exercice des pouvoirs prévus au règlement de l'application des lois visant à favoriser la protection des personnes, incluant ceux prévus à la section. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Alors, c'est proposé par M. Fredette et appuyé de... Je seconde, M. le maire, Sylvie. Mme Beaumont. Je pense que c'est la meilleure décision qu'on pouvait prendre parce que, écoutez, nous ne sommes pas toujours sur place, nous ne sommes pas toujours au travail concernant la ville. Les conseillers sont partiels comme emploi.
Et moi, comme maire, ça m'arrive souvent d'être à l'extérieur pour la ville. Alors, je pense que c'était préférable du côté réaction rapide d'avoir le personnel qui est chargé d'appliquer le règlement et d'intervenir s'il y a des problèmes possibles qui peuvent arriver avec certaines bêtes qui peuvent avoir des attitudes féroces. Ça va pour le point 6. Le point 7, c'est l'échéance d'obligation de la Société québécoise d'assainissement des eaux. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que le 1er décembre 2020, les obligations de certaines séries, dont le code DIJ, FJ, FH et DT de la Société québécoise d'assainissement des eaux viendront à échéance, que ces obligations ont financé une partie des ouvrages réalisés par la Ville d'Alma, incluant l'ancienne municipalité de Delisle, considérant que le solde en capital non amorti estimé devant être financé à l'échéance, soit un montant de 81 668 $, que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation propose à la Ville d'Alma d'acquérir le tout ou en partie le solde en capital non amorti à cette date, que le directeur des finances et trésorier recommande de procéder au paiement comptant de la dite dette. Il est donc résolu que la Ville d'Alma informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qu'elle va procéder au paiement comptant de la totalité de la dette, soit une somme de 81 668 $, étant le solde à capital non amorti de l'échéance des obligations des séries que j'ai mentionnées tout à l'heure de la Société québécoise d'assainissement des eaux en date du 1er décembre 2020. Cette somme étant prise à même le budget du service de la dette de la Ville pour l'année 2020. Donc, je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Fortin et appuyé de J'appuie François. François Carrier. Moins on a de dette, mieux on se porte. Bon, c'est ça. Ce n'était pas un paiement qui était, comme M. le directeur général nous l'a dit, pas trop lourd. De la semaine dernière. Ce n'est pas un montant qui est vraiment très élevé. Et compte tenu que ça demande de l'administration suivre le tout, bien, à un moment donné, là, vaut mieux payer la dite dette et passer à une autre émission, comme on dit. C'est en plein ça. Alors, on est rendu au point 8, la modification de la résolution 2203, -10-2019, projet d'immobilisation numéro 074. C'est Mme Fortin qui va nous expliquer ça. Oui, merci. Donc, tout récemment, le Conseil municipal a adopté la résolution 203-10-2019 relatif à des travaux là, pour la mobilité durable pour 2019. Alors, tous ces travaux-là montaient à une somme de 574 500 $ qui était conforme aux estimations qui avaient été faites aux travaux publics. Considérant qu'il manque une somme de 60 000 $ finalement pour réaliser tous les travaux qui ont été décrétés par ce projet d'immobilisation, et que la directrice des travaux publics nous recommande d'approprier une somme de 60 000 $ provenant du budget qui est disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal pour l'exercice 2020. Considérant qu'il y a lieu de modifier cette résolution, en conséquence, je propose qu'on puisse seulement inclure, changer les montants et inclure le texte suivant dans la résolution. Donc, remplacer le montant de 574 500 par 634 500 et en ajoutant à la fin du dernier paragraphe, celui-ci, une somme de 60 000 $ provenant du budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2020. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé j'appuie, M. le maire, Audrey. Mme Villeneuve. Merci. Le point 9, dépôt et adoption du projet de règlement 345-2020, modifiant le règlement 339-2019. Je vais arrêter là. M. Carrier, vous allez nous lire ça. Vous êtes en train de m'accuser, M. le maire. Oui, le procès, oui. Excusez. Donc, considérant le projet de règlement 345-2020 a été déposé lors de la présente séance et considérant que mention est faite de son objet et de sa portée, je propose donc d'adopter le projet de règlement 345-2020 modifiant le règlement 339-2019 ayant pour objet de décréter les taux d'imposition, le mode de perception des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2020, ainsi que le règlement 340-2019 fixant la cotisation annuelle de la SDC d'Alma pour l'année 2020 ayant pour objet. Proposé par M. Carrier. Je seconde.
Sylvie. Madame Beaumont? Oui. Et bien entendu, c'est bien. Le point 10, c'est un avis de motion, règlement modifiant le règlement 339-2019, et c'est toujours M. Carrier qui va faire l'avis de motion et qui devra la signer à distance. J'ai hâte de voir. Oui, Monsieur le maire. Donc, je sous-signe, conseiller de Ville d'Alma, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur, un règlement modifiant le règlement 339-2019 ayant pour objet de décréter les taux d'imposition, le mode de perception des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2020, ainsi que le règlement 340-2019 fixant la cotisation annuelle de la SDC d'Alma pour l'année 2020. Et vous signez? Je Ah vous bon, signe c'est bien la ça. preuve. Et voici la preuve. Alors, Monsieur il le restera maire, si vous me à mettre permettez, Pardon? Monsieur le maire, si vous me permettez, ce serait juste pour préciser que ce règlement-là, c'est le report des échéances de taxes foncières au 1er septembre et de la cotisation de la SDC qui va être reportée au 30 septembre. Exactement, un peu comme on a fait, nous, côté de la taxe municipale. C'est bien de le préciser, M. Paradis. Alors, nous sommes rendus au point 11, soumission, acquisition d'un corrélateur pour la recherche de fuites sur le réseau d'aqueduc. Madame Beaumont. Oui, Monsieur le maire. Alors, donc, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour l'acquisition et la livraison et la formation pour un corrélateur pour la recherche de fuites sur le réseau d'aqueduc. Les soumissions suivantes ont été reçues le 20 mars 2020, donc 2 entreprises de la région. Réal UOT Incorporé d'Alma au montant de 32 249,10 $. Les prix incluent la taxe. La taxe est incluse dans les prix. Et l'autre soumissionnaire était les produits BCM Limité de Chicoutimi au montant de 32 615,96 $, donc une très, très mince marge entre les deux soumissionnaires. Considérant le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et la directrice du service des travaux publics concernant la conformité des soumissions et les taxes incluses, alors je vais proposer de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour l'acquisition, la livraison et la formation pour un corrélateur pour la recherche de fuites sur le réseau d'aqueduc à la firme Réal UOT Incorporé d'Alma pour un prix total de 32 249,10 $. Taxes incluses, cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 91. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont, c'est appuyé de Mme Fortin. Point 12, c'est une soumission, marquage de la chaussée, Mme Villeneuve. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour le marquage de la chaussée pour l'année 2020, les soumissions suivantes ont été reçues le 29 avril 2020. 2 soumissions, celle de signalisation Odette Incorporée de Saint-Bruno au montant de 54 555,64 et signalisation Interligne de Chicoutimi au montant de 64 187,27. Considérant le rapport d'analyse produit par les services des travaux publics concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes incluses, je propose donc de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour le marquage de la chaussée pour l'année 2020 à signalisation Odette Incorporée de Saint-Bruno au prix de 54 555,64, toutes taxes incluses conformément à la soumission reçue. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Secondé. Mme Beaumont. Oui. Alors, nous allons avoir du lignage bientôt, c'est important. Je pense qu'on va faire ça rapidement pour les écoles, entre autres. Oui, tout à fait. On va commencer par les zones scolaires, d'ailleurs. Oui, hein? C'est Oui. important. Alors, voici, on est rendu maintenant au point 13. C'est toujours une soumission, fourniture et pose de pavage dans les rues pour 2020. C'est Mme Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, nous sommes allés en appel d'offres public pour la fourniture et la pose de pavage que nous allons faire pour 2020. Les soumissions suivantes ont été reçues le 28 avril. Donc, 3 soumissionnaires. Le premier, Intercité Construction Limitée de Chicoutimi, au montant de 1 256 313,37. Le second, Compagnie Asphalte Limitée de la Terrière, un montant de 1 313,94,98. Et le troisième soumissionnaire était Construction Roc du Four, incorporée de Jonquière, pour un montant de 1 406 516,43.
Alors, le rapport d'analyse qui a été produit par le service des travaux publics nous dit que les soumissions sont conformes et les taxes ont été appliquées. Donc, je vais proposer de considérer la plus basse soumission conforme reçue, d'octroyer le contrat pour la fourniture, la pose de pavage des rues pour l'année 2020 à la firme Intercité Construction Limitée de Chicoutimi, au montant de 1 251 313,37 $, toutes taxes incluses, le tout conformément à la soumission reçue. Donc, copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, le tout selon les disponibilités budgétaires pour chaque projet, notamment les projets d'immobilisation numéro 93, 94 et 220. Je vais appuyer, M. le maire. François. Et appuyé de M. Carrier. Je pense que là-dessus, on en a discuté cette semaine avec la direction générale. On va attendre une assemblée publique, espérant qu'elle va arriver rapidement, pour détailler à Mme Beaumont tout ce qui a été sélectionné, là, qui a été discuté et tout, mais qu'on aimerait bien là, indiquer à la population ou dans quel secteur on va appliquer ces travaux-là. Il y a plusieurs détails, effectivement, M. le maire, qu'on pourra, là, au fur et à mesure, donner là, un peu plus tard dans le temps. Là. Ils permettent à tout le monde autour de la table de passer des commentaires sur ce qui va se faire durant l'été. Des différents secteurs. Oui, en espérant qu'on va se revoir physiquement bientôt. Oui. Le point 15, sommaire des déboursés, période du 22 mars au 18 avril, M. Fortin. On a sauté le point 14, je pense. Arrêtez donc juste pour voir si vous étiez à l'écoute. M. Frédéric, je crois, sur le point 14. Alors, le point 14 pour M. Tremblay, c'est une soumission service pour le suivi environnemental. M. Tremblay, excusez-moi. Oui. Alors, on est allé en appel d'offres public pour confier un contrat pour le suivi environnemental des berges de la rivière Petite Décharge à Alma et du talus à Saint-Cœur-de-Marie. Et on a ouvert les soumissions le 22 avril dernier. Donc, nous avons reçu les soumissions suivantes. La première, Environnement CA de Saint-Bruno, au prix total taxe en su de 91 339,50 $. La seconde, Groupe Conseil Nuchimit Nippur incorporé de Mastoyache pour 95 375,97 $. Groupe Hémisphère incorporé de Québec pour 120 823 $. Angla Corporation de Québec pour 78 882 $. WSP Canada incorporé de Jonquière pour 143 581 $. Climat Plus de Lévis pour 85 847 $. Écogénie incorporé de Québec pour 79 400 $. Bureau d'écologie appliquée incorporé de Lévis pour 59 645 $. Et finalement, Groupe Alphard incorporé de Montréal pour 155 000 $. Donc, il y en a pour toutes les fourchettes de prix. Oui, tous les goûts, je dirais. Toutes les soumissions reçues sont conformes, donc je proposerais qu'on considère la plus basse reçue, ce qui est celle de Bureau d'écologie appliquée incorporé de Lévis pour ce contrat de suivi environnemental des berges de la rivière Petite Décharge et du talus de Saint-Cœur-de-Marie. Et on va prendre cet argent-là, même le budget disponible dans les activités financières au programme triennal d'immobilisation pour les prochains exercices de 2020 à 2025. C'est proposé par M. Tremblay et appuyé de Mme Fortin. Et là, vous voyez les écarts incroyables. Là, si on parle de Lévis à 59 645 et un autre soumissionnaire de Montréal à 155 000 $, on se demande si c'est le même travail qui se fait. C'est incroyable. Là, on est rendu au sommaire de déboursés, M. Fortin, pour la période du 22 mars au 18 avril 2020. Effectivement, comme vous le dites, il est donc résolu d'approuver ce sommaire de déboursés pour la période du 22 mars au 18 avril 2020 qui s'établit comme suit. Les totals des chèques émis étant de 313 830,51 et les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 6 116 442,64 pour un grand total de 6 430 273,15. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 27 167,89. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de temps supplémentaire. On voit que les dépenses sont quand même assez contrôlées dans cette période. On va sûrement se reprendre cet automne. On est dans les services essentiels, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, dans les services essentiels. Donc, j'approuve, je recommande ce sommaire de déboursé, M. le maire. Alors, c'est proposé par M. Fortin et appuyé de? Appuyé François Carrier. François Carrier. Puis, je note, entre autres, sur une des pages, pour celle de la semaine se terminant le 11 avril, temps supplémentaire 0.
Moi, ça fait quand même là, 17 ans que je siège à la ville d'Alma. Je pense que je n'ai jamais vu ça. 0 sur le temps supplémentaire. Parce qu'effectivement, en général, les employés de Ville d'Alma donnent un excellent service et il arrive parfois qu'on doit dépasser les heures. Mais là, vous voyez qu'au service essentiel, au minimum qu'on a dû faire, eh bien, on a réussi à atteindre le 0. Ce n'est pas un 0 absolu, mais c'est un 0 quand même. Le point 16, on est rendu maintenant aux affaires nouvelles. La première, c'est la réfection du poste de pompage de Delisle. Madame Beaumont, c'est une soumission. Oui, Monsieur le maire. Alors, évidemment, nous allons refaire le poste de pompage de Delisle, mais en fait, on dit poste de pompage de Delisle, mais il faut bien comprendre qu'il n'est pas situé à Delisle, il est situé à Île-Maligne, là, derrière la rue du Beauce, mais on l'appelle comme ça. Alors, donc, on est allé en appel d'offres public là, pour les travaux de réfection du poste de pompage dans le secteur de Delisle, dans le secteur d'Île-Maligne. Les soumissions suivantes ont été reçues le 29 avril 2020. Donc, des entreprises Rosario Martel d'Alma, un montant de 1 225 462,97 $. Les excavations G. Larouche Incorporée d'Alma, un montant de 1 181 138,18 $. Les constructions CR de la baie, 871 083,82 $. L'excavation Unibec de Debout-Mistassini, 1 057 600 $. Et les constructions Bonaire de Saint-Félicien, un montant de 987 763,25 $. Nous avons procédé à une petite correction là, au niveau du montant de construction Bonaire là, qui a été corrigé à 987 635 $. Donc, ce n'est pas tellement une grosse correction. Les taxes étaient appliquées. Alors, on a considéré évidemment la plus basse soumission. Donc, je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue, d'octroyer le contrat pour des travaux de réfection du poste de pompage dans le secteur d'Île-Maligne à la firme Les Constructions CR de l'Abbé pour un coût total de 871 083,82 $, taxes incluses, conformément à la soumission présentée, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Cette somme étant prise à même les disponibilités prévues à cette fin au règlement d'emprunt 271-2016. Des travaux qui devraient débuter en juin pour une dizaine de semaines. Oui, alors c'est proposé par Mme Beaumont. Oui. Appuyé L'appuyer, M. le maire. M. Fradette. Oui, je vais l'appuyer. La sortie d'Île-Maligne. C'est à Île-Maligne. Voilà, on va l'appuyer. La sortie Dans d'Île-Maligne. votre quartier. Il y en a un autre poste de pompage vraiment plus loin qui appartient plus à Delisle. Oui. Disons que ce système de pompage-là dessert Delisle. Peut-être pour ça qu'on l'appelle le même, mais de temps en temps, ça porte à confusion, bien sûr, il faut le mentionner. Oui. Alors, nous sommes rendus au 16B, qui est concernant la CETAL, là, un centre de transformation. Il y a des transactions qui se font. M. Fradette, s'il vous plaît. Oui, bien, en fin de compte, la résolution, c'est juste que la Ville ne prendra pas son droit de préférence. Donc, la résolution se lit comme suit. Donc, tous les contrats intervenus pour la vente des parties de l'immeuble industriel ci au 1065 Avenue des Pins-Ouest contiennent un droit de préférence en faveur de la Ville d'Alma. Et considérant que les firmes 9371-3410 Québec Incorporé et 9005-0386 Québec Inc., donc on est dans les compagnies, souhaitent acquérir les immeubles appartenant à la firme 9300-9181 Québec Inc. et demandent à la Ville d'Alma de renoncer à son droit de préférence. Considérant que la recommandation est favorable de la greffière adjointe, basée sur la perspective d'une reprise des activités de la première entreprise par la seconde, de même qu'une continuité de l'utilisation de la partie du bâtiment visée par la transaction. Donc, je proposerai, M. le maire, que le conseil municipal renonce à l'exercice de son droit de préférence. Alors, c'est proposé par M. Fradette, appuyé de Mme Villeneuve. Nous aurions terminé l'ordre du jour. Alors, si personne n'a de message à passer, j'en passerai peut-être un à la population pour notre future assemblée publique, bien sûr. Mais en attendant, il y a bien des choses qui vont se passer là, sur la déconfination, quelque chose du fait qu'on va tous tomber libres ou pas loin. Je l'ai mentionné tantôt, mais il faut le redire. Il faut le faire, mais d'une manière la plus sécuritaire possible, parce qu'on va nous regarder aller dans l'évolution, surtout l'évolution de cette pandémie-là. Si on réussit à maintenir cette courbe aplanie comme on le fait à date, eh bien, ça va bien aller pour la suite des choses. Sinon, le gouvernement l'a bien mentionné, et c'est possible qu'on recule si on ne fait pas attention à ce que nous faisons. Alors, c'est important de le dire à la population. Oui, on va avoir plus de liberté, mais il faut que la liberté soit respectée dans les consignes qui sont données. Alors, je pense que c'est important qu'on le mentionne à la population, puis je suis convaincu
que tous les élus et le personnel de la ville va mentionner aux gens quand ils vont voir que les gens sont un petit peu trop resserrés, de bien le dire et de bien le mentionner. C'est important qu'on maintienne la réussite que nous avons eue et la performance qu'on a eue au niveau de notre belle région. Alors, la balle est dans le camp de la population d'Alma et de Lac-Saint-Jean-Est. Alors, à bientôt. On va vous revenir. La prochaine assemblée, M. Paradis. Oui, ça va être le mardi 19 mai. Parce que le lundi va être congé, hein, c'est ça. Le lundi va être congé, soit de dollars ou la fête de dollars ou la fête de la reine, tout dépend, celle qu'on préfère fêter. Mais ça va être congé le 18. Alors, nous allons se revoir mardi, le 19. Alors, à bientôt. Je vais demander la levée de l'Assemblée, M. le maire. Oui, demandé par Mme Beaumont. Et puis, je vous dirai à bientôt pour la prochaine Assemblée publique. De toute façon, elle va se faire. Je tiens à remercier Nous TV qui l'ont fait, là, comme on dit en anglais, live. On devrait être capable de le faire la prochaine. Et si jamais on y déconfine un peu plus, ça peut arriver qu'on se revoie au niveau, à travers la population et à travers les gens dans la salle. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Merci au conseil, à tout et chacun chez vous. Soyez prudents, lavez-vous les mains et à bientôt. Faites attention à vos coupes de cheveux. Oui. Bien, bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Ouais. Quittez.